Si Rapace faisait la une du nouveau détective, ce serait quoi le titre? Des journalistes beaucoup trop investis. Il faudrait un truc à rebours, quoi. Le temps est compté, quelque chose comme ça, quoi. On fait un mélange des deux, le temps est compté, des journalistes beaucoup trop investis. Ouais. Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Pourquoi ça nous intéressait que ce soit les journalistes qui enquêtent plutôt que... je pense que c'est parce que c'est des manières de travailler différentes. Par exemple, c'est ce que dit très bien Jean-Pierre Daroussin. Nous, on s'intéresse pas à la victime, on s'intéresse au coupable, quoi. Donc c'est carrément une autre manière de travailler. Et puis c'est pas de base leur métier, donc ils font des petites gaffes, ils s'investissent alors qu'ils devraient pas s'investir autant. On a rencontré celui qui a aidé Peter à nourrir un peu son scénario, à s'inspirer d'une vérité, en fait. Il doit être rédacteur en chef ou quelque chose comme ça du journal. Et je crois qu'il s'est inspiré vraiment de choses de faits réels. C'est ça qui me passionnait, et puis ça démystifiait la chose. Et puis il y a une énergie de vraiment journaliste d'investigation. On oublie le fait divers quasiment, quoi. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Moi, en réalité, détective, je connaissais pas du tout. Ah ouais? Je connaissais pas du tout. Enfin, je lis pas le journal, la presse papier, Alors, moi, détective, j'ai toujours connu, mais j'ai jamais lu, j'ai jamais ouvert détective. On croyait tous que c'était du pipeau et que c'était des espèces de ragots. Même chez le dentiste, on n'en trouvait pas des détectives, quoi. C'est un truc qui déprimait, je pense. On se disait, mais quelle arnaque cette affaire, qui achète ça? Et là, on a découvert qu'en fait, tout est vrai. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi investi, en fait. Oui. Par exemple, pour Jean-Pierre Daroussin qui part sur les vraies scènes de crime, ton rôle qui va chez la famille pour aller chercher des informations. Je pensais juste, je sais pas, qu'il recevait des petites informations et qu'ils en faisaient des gros titres, mais j'avoue que je m'attendais pas à ça. Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense que ça aurait pu être ma fille, alors que toi, tu penses que ça aurait pu être moi. Ma porte d'entrée était ce père qui essaie de retrouver sa fille, enfin qui essaie. Le pire, c'est qu'il essaie même pas, sa fille rentre en stage et il la néglige encore une fois, il court après lui-même. Et ce que j'ai trouvé beau dans le scénario et qui prenait plus d'ampleur, je trouve, quand on le tournait, et ça me touche, c'est la nécessité pour ma fille de retrouver son père. Et je la trouve audacieuse et courageuse, plus courageuse que le père finalement, parce qu'elle veut un rapport frontal. C'est ce qui se passe et à ce moment-là, ça m'interpelle. Je recherchais un peu juste de l'amour d'un père. C'est pas rien. Ah ouais. C'est énorme. Tu sais, c'est juste le petit bout là qui prend toute cette ampleur. C'est ça qui Oui, m'a c'est passionné, clair. moi. Samy, c'est quel papa de cinéma? Papa de cinéma ou papa en général? Je sais pas, les deux. Parce que c'est quelqu'un de très très doux, de très gentil, de très accessible, de très Tu m'as pas de vu bons énervé, conseils. Très colérique, mais tu le sais pas. Non, mais quelqu'un de très très accessible, très gentil et très cool. Un baba cool. Baba cool. On dit ça, c'est ça, hein? Papa cool. C'est quoi baba cool? C'est un Baba cool, tu sais, c'est les 68 arts, les baba cool. Mais papa cool, baba cool pour papa, c'est bien aussi. papa cool, baba cool. Il y a un an, c'était encore qu'une gamine. Sur les dernières, c'est déjà une femme. Elle est belle. T'es là dans ta chambre des petites filles, tu joues à la poupée et un jour tu marches dans la rue et tous les mecs te regardent. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu dans le scénario, il faut que je le dise, c'est cette transition de passer de l'âge enfant, adolescent à l'âge adulte chez la femme, où en fait tu te rends compte que tes relations et tes liens avec les hommes, que ce soit ton père, ton frère, ton cousin, tes amis, changent parce que en fait ton corps change, parce que tu commences à avoir des formes, et en fait donc tout change, tout change. Et j'ai trouvé ça super bien abordé par Peter. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Quand tu sors d'une gare, par exemple, la nuit, et qu'il y a des voitures qui rôdent autour de toi, je crois que c'est un fait. Et je crois qu'il y a 96% des femmes qui se sont déjà fait agresser sexuellement dans des lieux publics, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super beau abordé par Peter.
Mais c'est pas tant un film d'action, c'est surtout une espèce de pression psychologique, de tension psychologique qui va montant, quoi. C'est ça qui donne le sentiment d'un film d'action, parce qu'il y a une urgence, parce on finit poursuivi, mais sinon, c'est une enquête qui comment dire, c'est un vrai labyrinthe, quoi. Et plus on avance, plus effectivement il y a de la tension, quoi. Moi, j'avais tellement hâte de faire les courses-poursuites, parce que je me suis dit, ça va être hyper intense et tout, ça va aller vite, tout ça. Et donc là, il y avait une doublure pour les courses-poursuites vraiment un peu dangereuses. Donc là, je me dis, waouh, il y a un pilote exprès et tout. On monte dans la voiture, on dit action. Et là, je me rends compte, la voiture, elle va tellement doucement. Elle va si doucement. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, je me suis mis une petite pression pour rien. Et puis, en plus, il fallait faire semblant d'avoir peur, alors que la voiture, vraiment, je te jure, elle est tout doucement. Moi, j'adore. Ouais. Voilà. Ça et les films d'action, j'adore. Et vous, votre rapport, justement, un peu aux faits divers? Moi, j'adore ça. En fait, moi, j'adore... par exemple, j'adore regarder des séries sur des sociopathes. Moi, ça me fascine, les gens qui n'ont pas d'émotion, qui ne ressentent pas l'amour, ni la haine, ni la tristesse, qui sont détachés de tout et qui arrivent à manipuler les gens autour d'eux. Je regarde beaucoup de séries sur des serial killers, tout ça, notamment The Serpent de Tarem, qui m'a bouleversée. Bon, bah, c'est pas mon cas. Les faits divers, ça m'intéresse pas. À l'inverse, quand c'est dans les fictions, effectivement, ça donne tout de suite des vrais sujets de fiction assez passionnants. Et il y a moult films qui se sont faits là-dedans, qui sont super. Oui, il y a un polar, mais qui est vachement bien avec... ça y est, les noms. Jack Gyllenhaal, Zodiac, qui était passionnant, mais du coup, il y a Les Hommes du Président, et du coup, il y en a tout plein qui me reviennent, quoi. Panama's Papers, il y en a plein.